Si toi aussi tu aimes les couteaux pas chers, qui ont du style mais qui sont quali, j'ai ce qu'il te faut. 3 SRM qui allient design, fiabilité et prix super canon. Je suis sûr que tu vas adorer et qu'à la fin de la vidéo, il y en a au moins un des 3 qui va te titiller et que tu voudras dans ta poche. Alors installe-toi bien, je te présente ça tout de suite en détail. Salut l'accro aux lames, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler des SRM, une de mes marques préférées du moment. Je pense qu'il n'y a vraiment plus besoin de les présenter. Lame de Pique a d'ailleurs fait une très bonne vidéo sur eux il y a très peu de temps. N'hésite pas à la voir, ils présentent d'autres modèles mais qui sont aussi super intéressants. Pour résumer très vite, ils font partie des grandes marques chinoises qui cartonnent en ce moment sur le marché, mais qui arrivent quand même à se démarquer parce que c'est une des plus innovantes ces dernières années, je trouve. D'ailleurs, je t'ai déjà présenté pas mal de leurs modèles sur la chaîne. Je te mettrai d'ailleurs bien sûr toutes les fiches qu'il faut pour que tu puisses les retrouver si jamais tu les as pas vues. Faut dire qu'ils nous sortent quand même très régulièrement des petites pépites à moins de 100 €, ce qui tombe bien parce que moi, c'est le budget que j'essaye de pas dépasser généralement quand j'essaye de m'offrir un couteau. Même si j'avoue que des fois, je fais des petites exceptions. On va commencer avec le modèle le plus classique et le plus passe-partout, le 255L GK2, aussi appelé Médaille. Alors certes, le modèle le plus classique que je te présente aujourd'hui, mais c'est aussi un des modèles qui a été le plus décliné chez SRM, et sûrement un de ceux qu'on a le plus vu. Et tu te doutes bien que c'est pas pour rien. Côté caractéristiques, on est sur une longueur totale de 19,1 cm, une longueur fermée de 10,8 cm, une longueur de lame de 8,2 avec une épaisseur de 2,8 mm, le tout pour seulement 70 grammes. Donc on est sur un gabarit idéal pour le port au quotidien pour moi, et en même temps ça reste quand même largement suffisant pour être super polyvalent. Une taille de lame qui permet vraiment de tout faire, et une taille de manche qui permet vraiment de le prendre à pleine main pour être super confortable et pouvoir l'utiliser à son maximum. Sa belle latte drop point est en 10CR15 COMOV. C'est un acier qui offre un très bon équilibre entre rétention du tranchant, résistance à la corrosion et facilité d'affûtage. On a une dureté qui est comprise entre 58 et 60 HRC. L'émouture plate prend presque toute la hauteur de la lame, sauf le petit faux tranchant qu'il y a sur le dessus. Mais du coup, ça permet d'avoir vraiment un tranchant très très fin et super redoutable. C'est un vrai plaisir à utiliser tellement la coupe est facile. Et en plus de ça, c'est vraiment super joli. Du côté des marquages, tu le verras, on est à peu près sur la même chose sur tous les modèles, avec le logo de la marque d'un côté et le modèle de l'autre. C'est assez discret, je trouve que ça passe bien, même si le logo, en effet, on le voit tout de suite. Ça reste quand même assez bien proportionné pour pas que ce soit choquant. Sur la lame, on trouve aussi bien sûr les Sum Studs, mais comme tu peux le voir, ils sont vraiment collés aux manches, ce qui fait que ça gêne pas du tout l'utilisation du tranchant, qui s'arrête d'ailleurs largement avant. Et là, ce retour-là, ou ce gros casse-goutte, je sais pas comment on peut l'appeler, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, notamment un dans ma communauté qui est vraiment contre, parce que dans son utilisation, ça a tendance à se prendre ici quand il veut utiliser le tranchant, et ça le gêne, ce que je peux comprendre. Mais bon, c'est quand même très agréable et très pratique quand on veut affûter la lame. Donc moi, ça me dérange pas tant que ça au final. Surtout que moi, au quotidien, au final, ça m'a jamais gêné. Pour le manche, ils ont aussi fait très très fort, avec des plaquettes en G10 qui sont vraiment très confortables. Sa forme permet à la main de vraiment l'épouser parfaitement, ce qui fait qu'on a un super maintien. En plus, les plaquettes en G10 sont légèrement texturées, ce qui fait que ça offre aussi un peu de grip, mais sans que ce soit désagréable. Au contraire même, je dirais que c'est vraiment assez agréable au toucher. Les plaquettes reposent sur la construction monobloc qu'ils utilisent sur plusieurs de leurs modèles, mais ici on l'a vraiment qu'au niveau du pivot et du crossbar lock, enfin de l'ambilock, ce qui explique d'ailleurs son poids très léger. Et pour la solidité, on a également un petit backspacer ici et un petit diabolo au bout, avec un petit espace du coup qui permet de pouvoir mettre une petite dragonne ou une petite paracorde avec sa bide si besoin. Moi c'est quelque chose que j'utilise pas forcément, mais je sais que c'est très apprécié dans le monde de l'EDC, donc c'est assez sympa. Et ça permet d'avoir un couteau bien rigide, même s'il n'y a pas de platine sur tout le long. C'est très bien fait, bien pensé. Moi j'aime beaucoup en tout cas, et ça lui donne un petit style qu'on voit pas partout, c'est assez appréciable. Et comme souvent chez SRM, on est sur un couteau 100% ambidextre, grâce à cet ambiclip, leur fameux système de clip réversible sans outil. Je pense que tu l'as déjà vu, mais si jamais c'est pas le cas et que tu connais pas, c'est tout simplement un clip où tu as juste besoin de resserrer les deux côtés et de tirer. Et après, tu peux simplement le changer de côté. Ici, tu as également la petite encoche. Et hop, tu le reclips. Et voilà, c'est réglé. Tu as changé de ton côté. C'est vraiment super bien pensé. Hein. Je l'ai déjà encensé dans pas mal de vidéos, ce système. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant qu'il y ait assez peu de marques qui emboîtent le pas. Alors, je ne sais pas s'ils ont déposé le brevet et du coup, c'est un peu compliqué pour les autres. Mais c'est franchement une super idée. Impossible de faire plus simple. Dans le même esprit, le système de verrouillage est aussi ambidextre, avec cet ambilock, qui est tout simplement un crossbar lock, mais du coup qui est accessible des deux côtés directement, et qui est vraiment super facile. Du coup, tu peux t'en servir également pour l'ouverture. Il accroche pas, il n'y a pas de point dur. Honnêtement, là, je vois pas ce que je pourrais dire de plus là-dessus. C'est nickel.
Bien sûr, on n'a pas que ça pour l'ouverture, on a aussi les thumb studs dont on a parlé tout à l'heure. Et je pense que tu l'auras remarqué, c'est très très fluide depuis tout à l'heure. Et du coup, avec les thumb studs qui sont assez bien placés, on peut les choper très facilement. Et une simple impulsion fait partir la lame et ça claque direct comme j'aime. La rétention est assez légère, ça pourrait être une critique peut-être pour certains, mais moi j'adore. Il suffit vraiment de le toucher pour que ça parte tout seul. Et après les roulements en céramique font le reste, tout simplement. On n'est pas encore sur un fidget, contrairement à celui que je vais te présenter après, mais honnêtement, c'est super addictif quand même. Donc comme je te le disais tout à l'heure, un style un peu classique, ou en tout cas c'est du déjà vu. D'ailleurs on a le 258 aussi que je t'ai déjà présenté, qui lui ressemble quand même pas mal, mais c'est parfaitement exécuté, et au niveau de l'utilisation, honnêtement, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Hop hop hop, 2 petites secondes avant de passer à la suite, parce que les couteaux pliants, c'est vrai que c'est très très bien, j'adore ça, mais les couteaux fixes, c'est très sympa aussi. Et je te rappelle que mon Koro est toujours en précommande sur mon site, à seulement 75 €. Et en plus, actuellement, si tu en précommandes un, tu as également un Kirito qui t'est offert. Donc 2 super couteaux pour seulement 75 €. Franchement, c'est une affaire, donc n'hésite pas, je te mets le lien en description, comme d'habitude. Et puis si bien sûr le Koro t'intéresse pas, ce que je peux comprendre, oublie pas que le Kirito est aussi toujours disponible à seulement 35 €. Un très bon moyen d'aider la chaîne et en plus de te faire plaisir. Mais revenons à nos CRM. Le prochain est beaucoup moins classique par contre, c'est le 131M GB, aussi nommé Enzo. Ça d'ailleurs, c'est un petit truc qu'il faut remarquer quand même, ils ont fait un petit effort. Ils mettent toujours les noms un peu pourris avec les chiffres et les lettres, mais maintenant ils leur donnent un petit surnom en plus, ce qui est quand même plus sympa. Et là, autant te dire que moi, celui-là, j'ai kiffé tout de suite quand je l'ai vu. Moi qui adore les couteaux d'inspiration japonaise, là c'est totalement assumé, notamment ce petit côté Kwaiken avec la lame qui disparaît totalement quand il est fermé. Mais ouvert, je le trouve aussi vraiment très très joli avec ces légères courbes là. Là, contrairement au précédent, ça sort vraiment du commun et ça, j'adore. Cette fois encore, on est sur un couteau assez compact, avec une taille totale de 17,6 cm, une taille fermée de 10,1 cm, une taille de lame de 7,4 cm, avec une épaisseur de 2,5 mm, le tout pour un poids de 81 grammes. Donc compact, mais ça reste largement suffisant pour être utile au quotidien et rester vraiment polyvalent. La lame est plus que suffisante pour les petites tâches de tous les jours. Et puis là aussi, on peut prendre le manche à pleine main sans problème. Alors avec des grandes mains, peut-être que ce sera peut-être un peu plus juste. Mais bon, moi j'ai encore un petit peu de marge, donc honnêtement, je pense que ça devrait pas poser de problème. Sauf si tu as vraiment des grosses pattes d'ours. Ici par contre, par rapport au précédent, on est sur une lame plus fine et surtout beaucoup moins haute. Du côté de l'acier, on est sur du 14C28N, toujours avec le même style de marquage, comme on a pu le voir tout à l'heure. Un peu plus petit, mais en même temps, vu que la lame est beaucoup moins haute, ça ressort quand même pas mal, surtout avec le noir, ça ressort beaucoup plus. D'ailleurs, pour ceux qui ont un peu du mal avec les lames avec des revêtements noirs, il existe aussi en blanc avec une lame satin. Il est aussi magnifique. Mais bon, moi je t'avoue que j'adore le full black, donc celui-là m'a attiré tout de suite l'œil. Et malgré le peu de hauteur de lame, on a quand même un tranchant assez fin, vu que déjà de base on n'est que sur 2,5 mm. Donc au final il est tout aussi redoutable que le 255. On a toujours cette sorte de petit casse-goutte là pour faciliter l'affûtage. Chose que moi j'apprécie, hein, honnêtement, parce que je suis pas un pro de l'affûtage, honnêtement. Et donc c'est le genre de choses qui me facilite la vie. Mais bon, je sais très bien que ça plaira pas forcément à tout le monde. Pour le manche, c'est assez inhabituel. On a des mitres en acier des deux côtés, comme tu peux le voir, qui font partie intégrante des platines, en acier bien sûr également, sur lesquelles reposent ces magnifiques plaquettes Angélis effet fibre de carbone. C'est super réussi, je trouve, c'est vraiment très très joli. Et l'ensemble, je trouve ça vraiment magnifique. Là, les deux mitres qui ressortent, ça donne un effet de symétrie qui est super appréciable. Et c'est d'ailleurs d'autant plus flagrant quand il est fermé. D'ailleurs, ils ont une bonne idée de faire uniquement 2 vis avec la vis de pivot et puis celle-là pour accentuer ce côté symétrie. C'est franchement super joli et très réussi. Ça donne un ensemble harmonieux, que ce soit ouvert et fermé, et ça c'est pas toujours le cas sur les couteaux. La forme du manche est assez simple et les plaquettes sont quand même assez lisses, ce qui fait que c'est vraiment pas le couteau avec lequel on a le plus de grippe. Après, c'est pas un couteau avec lequel tu vas faire des travaux très lourds, donc c'est pas plus gênant que ça. Pour les petites tâches du quotidien, c'est franchement largement suffisant. Surtout que c'est pas non plus un couteau qui va t'échapper des mains. Grâce à la petite courbe, mine de rien, on le tient quand même assez bien. En plus, tu as la petite encoche là qui permet de se caler un petit peu. Et puis le Jingping ici, même s'il est très léger, ça permet d'avoir un appui supplémentaire. Donc tu peux quand même mettre un petit peu de force en toute sécurité. Chose assez étonnante par contre pour un SRM, c'est que les platines sont pas du tout ajourées. C'est assez rare chez eux.
Alors, est-ce que c'est lié à la construction un peu particulière avec les deux mitres et le fait qu'on soit juste sur une sorte d'insert pour la plaquette? Je sais pas, mais bon, on reste quand même sur un poids contenu, donc c'est pas plus gênant que ça. Du côté du clip, on n'est pas sur un ambi-clip cette fois. Par contre, on est toujours sur du deep carry, du super deep carry même, hein, comme tu peux le voir. Le couteau rentre totalement dans la poche au final. Là, tu seras obligé de dévisser un petit peu la vis à ce niveau-là pour pouvoir le changer de côté. Par contre, comme sur l'autre, tu as toujours le petit backspacer, ici en G10, et le petit diabolo avec le petit espace qui te permet de mettre ta dragonne ou ta petite paracorde avec ton beads. Pas d'ambilock sur ce modèle là non plus, mais d'un côté je trouve ça assez logique parce que pour moi ça aurait défiguré le manche sinon. Ce qui fait qu'on a un déverrouillage très classique, mais du coup le plus discret à mon goût. Un liner lock qui marche très très bien, ça y a aucun souci, qui est facilement accessible grâce à la petite encoche ici, sans qu'il dépasse trop, donc tu le sens pas quand tu l'as en main. Et il est facilement accessible et déverrouillable pour pouvoir rabattre la lame très facilement. Et pour l'ouverture, on est toujours sur la recherche de l'esthétisme pour que rien ne dépasse avec ce front flipper, qui est vraiment une très belle réussite pour moi, parce que comme tu peux le voir, il dépasse vraiment pas du couteau. Et malgré ça, il est super facile. Déjà, on a le Jingping qu'on retrouvait tout à l'heure, qui ici permet vraiment de choper le front flipper facilement. Et tu as juste à appuyer bien à l'extrémité et ça part tout seul. Grâce au roulement à billes en céramique aussi également. Mais honnêtement, pour un front flipper, c'est easy. Alors, je sais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ce type de système d'ouverture, mais tout le monde devrait pouvoir le prendre en main vraiment très facilement. Donc encore une fois, un très beau gentleman folder à l'inspiration nippone. C'est pas la première fois qu'ils partent dans ce délire-là. Je t'en ai déjà présenté plusieurs. C'est vraiment tout ce que j'aime, mais mon petit coup de cœur sur la sélection d'aujourd'hui, c'est le prochain, qui est encore moins classique et discret. C'est le 251 MB GB, aussi appelé Twin. Tout à l'heure, on parlait un peu de symétrie avec le Enzo, mais là, pour le coup, on est sur une symétrie vraiment parfaite, que ce soit ouvert ou même fermé. Une dague de poche que je trouve vraiment superbe, avec un format idéal pour le transport. On est à peu près dans le même gabarit que les deux précédents, avec une longueur totale de 17,8 cm, une longueur fermée de 10,2 cm, une taille de lame de 7,6 cm, avec une épaisseur de 2,5 mm au plus épais, et un poids de 69 grammes. Alors j'adore tout sur ce couteau, mais notamment sa lame Spearpoint, avec une finition juste magnifique. Du côté de l'acier, on est sur du N690, ce qui explique le prix un peu plus élevé par rapport aux autres. Mais bon, attention, malgré sa forme, on n'est pas sur un couteau tactique ou de défense, on est vraiment sur un EDC juste super stylé. On n'a vraiment qu'un seul tranchant. De l'autre côté, c'est du faux tranchant. Alors, est-ce que c'est affûtable? Honnêtement, je n'ai pas essayé. Et puis, bien sûr, comme tu peux le voir, on n'a pas de garde. Hein. Donc, si tu veux vraiment planter quelque chose, c'est à tes risques et périls quand même, tu pourrais assez facilement te retrouver sur le tranchant. Mais ça n'empêche pas la lame d'être quand même super stylée pour un couteau EDC. Alors, certes, ce ne sera pas la plus polyvalente, mais honnêtement, elle fait largement le taf. Hein. En tout cas, moi, pour les petites tâches que j'ai à faire au quotidien, j'ai pas du tout été limité. Les marquages restent relativement discrets comme sur les deux autres modèles, avec uniquement le modèle de ce côté-là, tu vois, qu'ils ont bien implanté dans la gorge. Et puis le logo ici, une gorge d'ailleurs que je trouve vraiment très réussie, ça accentue vraiment le côté pointu de cette dague, je m'en lasse pas de l'admirer. Mais bon, je me lasse pas du manche non plus, surtout dans cette version. Alors tu verras que comme d'habitude en description, je te mets les liens où tu peux trouver les couteaux les moins chers. Mais malheureusement, à mon avis, j'arriverai pas à trouver un lien avec cette version exacte parce qu'ils ont changé le type de carbone depuis. Alors bien sûr, ça reste très très joli, mais je préfère quand même cette version. Je sais pas si tu vois très bien du coup avec mes lumières de merde, mais je trouve ça franchement très réussi et magnifique. Ce petit carbone tressé. L'autre, c'est un autre style, hein, je te mettrai quelques photos. Et du coup, celui-là, à mon avis, je suis pas prêt de m'en séparer parce que du coup, c'est un petit collector grâce à ça. Comme la lame, on est sur une symétrie parfaite, bon, sauf à cause du petit ambiloc qui est ici, forcément. Un compté très arrondi, mais mine de rien, c'est pas du tout gênant quand on l'a en main. Le fait qu'il soit un peu plus large au niveau de la lame, ça permet quand même de bien le prendre et d'être quand même assez sécurisé. Et en plus, franchement, c'est super confortable en main. Notamment grâce à ce châssis qui est totalement fermé. On est sur de l'alu et sur lesquels on a ces inserts en fibre de carbone. Mais sinon, tout le manche est en alu. C'est ajouré à l'intérieur. Je ne sais pas si ça va très bien se voir parce que du coup, il n'y a pas du tout de lumière qui passe. Voilà. On peut voir un petit peu. J'essaierai de te mettre des photos un peu plus précises à la fin. Mais du coup, vu que c'est fermé ici, on sent rien du tout quand on l'a dans la main et c'est franchement super agréable. Ce qu'on sent un petit peu par contre, c'est le clip, toujours façon trombone, un peu moins deep carry que le précédent, mais toujours très bien intégré aux manches et ça c'est super appréciable. Par contre, il n'est pas réversible.
Mais ça, honnêtement, je m'en plaindrais pas parce que j'aurais pas kiffé avoir 2 petits trous ici. Ça aurait gâché un peu le truc quand même. Mais ce qui m'a définitivement convaincu et qui a fait de ce couteau-là mon coup de cœur, c'est son mécanisme. Alors autant au niveau du verrouillage, on est sur un ambilock, donc assez classique pour SRM, on le retrouve sur plein de leurs modèles, mais bon, on voit qu'ils savent gérer, c'est vraiment super bien réglé aussi ici. Bon, même si on est sur une rétention qui est quand même assez légère, hein, ce qui fait que si tu mets un bon coup de poignet, il y a la lame qui s'échappe. Mais bon, ça c'est le cas sur tous leurs modèles, hein, même sur le 255, si tu mets un bon coup de poignet, la lame peut sortir. Moi, ça me gêne pas tant que ça, parce que je joue rarement avec mon couteau comme ça. Il y en a qui pourraient même assez apprécier, parce que mine de rien, ça fait une façon de l'ouvrir supplémentaire. Mais en tout cas, pour ce qui est de sa fonction de verrouillage, ça marche très très bien, il n'y a aucun jeu. Et puis ça se verrouille vraiment très très facilement. Et les roulements à billes en céramique font le reste pour abattre la lame toute seule. Par contre, pour ce qui est du système d'ouverture, comme tu peux le voir, on voit rien du tout. Et c'est vrai que ces derniers temps, ils sont très très doués pour nous faire des flippers invisibles avec une qualité d'ouverture qui est vraiment au top. C'est encore le cas ici. Mais là, on n'est pas sur du flipper. On est sur, je dirais, un super top flipper. Parce que déjà, comme tu peux le voir, on a du grip un peu partout, qui fait qu'on peut l'ouvrir façon front flipper, façon top flipper en prenant vraiment en haut, et façon flipper un peu plus classique sur le côté. Et à chaque fois, ça marche parfaitement bien. On se retrouve avec une ouverture éclair, ça claque bien. Et là, pour le coup, en plus d'être très addictif comme les autres SRM, là, on est vraiment sur un pur fidget. Ce qui fait que tu passes ton temps à l'ouvrir de toutes les façons différentes. Et tu le mets très très rarement en défaut. Là, c'est moi qui me suis foiré. Pour le coup, j'y suis allé un petit peu trop vite. Au grand malheur de ma femme, ça peut m'occuper pendant des heures. Mais bon, même si t'es pas un abruti qui aime faire joujou avec son couteau comme moi, ça a l'avantage de te laisser le choix sur le système d'ouverture que tu préfères. Et ça, sans te mettre plein de systèmes d'ouverture qui dépasseraient, comme certains font avec un flipper, un front flipper, des Sam studs. Et au final, le couteau, il ressemble plus à rien. Là, le couteau, il est juste magnifique, il n'y a rien qui dépasse. Et malgré ça, tu as 3 façons différentes de l'ouvrir, même 4 si on prend l'ambilote en compte. Juste du pur bonheur, ce couteau. Pour moi, ces 3 modèles confirment que SRM fait partie des marques qui déjà ne déçoivent jamais, mais qui en plus arrivent à me surprendre avec leur ingéniosité et leur originalité. Pas facile à dire ça, leur originalité. Il suffit de voir le nombre de modèles que j'ai d'eux, c'est pas pour rien, et à chaque fois dans des prix super compétitifs. D'ailleurs, sur les 3 que j'ai pu te montrer, lequel tu préfères, toi? Bon, je pense que je sais à peu près lequel va sortir du lot, mais je suis curieux de savoir en commentaire, donc n'hésite pas à me le mettre. Au passage, comme d'habitude, je t'invite à liker, à partager, bien sûr à t'abonner si c'est pas déjà fait. Moi, comme d'habitude, je te laisse avec une rafale de photos sur les petits détails sympas des couteaux, et on se revoit très très vite pour une nouvelle présentation. Ciao! Play some roots, got my steel in my pocket, sharp and clean. Out here in the sticks, we're living the dream. Cut like a razor, clean and mean, shining in the sunlight, it's a redneck scene. Knives in hand, ready for the show, country boys and hip-hop flow. From the porch swing to the DIY floor.